Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Sanseiya Shining Soldier pour la news de la semaine. Ça y est, on est enfin le 17 et il y a le PVP qui est arrivé. Donc on va aller voir tout ça ensemble. Alors il y a eu pas mal de choses quand même. J'ai fait un tour quand même rapide dans les annonces. Du coup, on a un nouveau portail vedette avec cette fois-ci 5 personnages, 6 même je crois, si je dis pas de conneries. Et on a du coup des ajouts de personnages blancs jouables et de personnages noirs. Donc on a un Seiya de couleur blanche, on a un Yoga de couleur noire, on a un Shiryu de couleur blanc, on a un armure des Gémeaux du coup de couleur noire. Et on a un Death Mask de couleur noire, donc ça en fait 5. Donc on ira les analyser ensuite. Pour pas perdre trop de temps sur le reste, on va d'abord aller voir les autres annonces et on ira ensuite analyser. Du coup, c'est ces 5 nouveaux personnages qui sont arrivés ce matin dans un nouveau portail vedette. Du coup, on a les pré-combats classés qui sont disponibles. Donc ça, on avait déjà eu l'information la semaine dernière. Donc ça va se dérouler sur 2 saisons de 1 semaine jusqu'au 31 mars. Du coup, donc c'est pas compliqué. Il faut remporter des il faut remporter des points de classement en remportant des combats classés, hein, accumuler les points de classement pour viser le plus haut. Il y a un classement dans les combats classés, vous pouvez gagner des récompenses de classement qui varient en fonction de votre classement à la fin de la période de l'événement. Si vous atteignez les premiers rangs du classement de pré-combat, classé partie 1, vous gagnerez des fragments d'Aiolia. Et si vous atteignez les premiers rangs du classement de la partie 2, vous obtiendrez des fragments de Camus. Du coup, donc là, il nous redonne un peu le descriptif des persos. Et c'est tout. Donc voilà, on ira tester le PVP tout à l'heure je ferai une autre vidéo pour tester le PVP. Mais très bien, très bien, très bien. On a du PVP, c'est cool. Du coup, événement d'ajout d'attributs disponibles. Alors on a un nouvel événement dans les chroniques du cosmos. Donc 5 guerriers aux nouveaux attributs se sont rassemblés au sanctuaire. Donc c'est les 5 guerriers dont on parlait tout à l'heure. Il va falloir aller refarmer des tablettes antiques. Les objets de valeur tels que les équipements légendaires peuvent être échangés au marché contre les tablettes antiques. Donc il va aller falloir refarmer des tablettes antiques comme l'événement des Marinas. Donc du coup il y a plusieurs niveaux. Donc il y a 4 niveaux de difficulté, donc il y en a une VS les chevaliers de bronze, une VS du coup l'armure des Gémeaux et une VS masque de mort, donc 3. Il y a 3 combats différents avec 4 difficultés différentes qui vous permettent de récupérer ces tablettes antiques du coup qui vont pouvoir vous permettre d'échanger euh, au shop et du coup il y a l'ajout dans le shop d'un nouvel item légendaire qui est la ceinture légendaire de Pégase, du coup qui est un deuxième item du set de Pégase qui va évidemment avec les bots qu'on a eu dans l'événement des Marinas. Donc je vous conseille fortement d'aller focus cet équipement, au moins achetez-en au moins un. Les minerais arc-en-ciel du piédestal de bronze, c'est pas obligatoire d'aller les chercher, comme j'explique dans ma vidéo sur les rangs de récompense. Vous en avez un à chaque fois que vous passez pour la première fois un personnage rang de récompense 10, il vous en donne un. Donc c'est pas vraiment utile d'aller dépenser des tablettes dans ce shop. Montez plutôt les rangs de récompense de vos personnages, vous en aurez, ce qui vous permettra d'évoluer vos équipements légendaires. Voilà, donc évidemment un event qui va nous filer 100 pierres galactiques quand on finit toutes les missions. Et je pense qu'on doit avoir 50 pierres galactiques par combat ici. Donc on devrait avoir normalement, si je dis pas de bêtises, ici on devrait avoir 50, 100, 150, 200, 400, 600. On devrait avoir normalement 700. On va aller voir quand même les niveaux. Je vais aller voir dans les récompenses, mais on devrait avoir au moins 700 pierres à aller récupérer. C'est mieux que le dernier event, mais bon, vu la fréquence des portails, c'est quand même pas dingue non plus. Mais ça fait toujours ça de prix. Ensuite, une campagne de célébration du million de téléchargements. Il y a déjà eu 1 million de téléchargements du jeu. Et du coup, ils nous ont filé 10 invitations en argent. Donc dans votre boîte cadeau, vous allez avoir du coup 10 parchemins pour invoquer. Donc ça vous fait une multi sur le portail
sur le portail sur le portail normal du coup qui est tout au bout. Et du coup, vous allez avoir des missions, hein, faire une invocation, terminer Aeolia en difficile, équiper un équipement, etc. Et vous allez avoir du coup des récompenses. Donc, il nous redonne ici 3 invitations en argent. Donc, en tout, ça fait 13 invitations en argent que moi je garde, hein, on fera une vidéo invocation à la fin du mois avec toutes les invitations en argent qu'on aura eues durant le mois. Donc voilà pour cette campagne, donc pourquoi pas. Bon après, les récompenses sont quand même pas ouf, hein. Un fruit d'or, ok, mais bon, 15 éclats d'étoiles, quand on connaît, enfin quand on voit le coût que ça coûte de monter un arbre de talent, 15 éclats d'étoiles, c'est ridicule, c'est nul. Les équipements, c'est même pas des équipements au niveau 75. Donc bon, voilà, pour l'instant, je trouve que niveau récompense, ils se foutent un peu de nous. J'espère que ça va s'améliorer par la suite parce que je trouve que c'est relativement bas et qu'ils se fichent un peu de nous quand même. Ensuite, il y a une annonce des développeurs. Alors, du coup, donc avec la campagne de célébration d'ouverture des pré-combats classés, donc on a un gain d'XP qui est multiplié par 2 dans les chroniques du cosmos. Ils nous ont offert du coup un fruit d'or et c'est tout. C'est tout. Et c'est tout. Donc ouais, je les trouve quand même relativement pas généreux, relativement radins sur les récompenses, sur les cristaux à farmer, enfin sur les pierres galactiques. Voilà, on va aller voir les récompenses que donne le PVP, mais enfin moi je trouve qu'ils sont quand même relativement radins pour un début de jeu et j'espère qu'ils vont se réveiller. J'espère vraiment. On va aller analyser rapidement les 5 nouveaux personnages. Alors c'est une analyse évidemment subjective, hein. Je n'ai pas testé les personnages, hein. Je n'ai pas vu, je les ai pas joués, donc ne prenez pas ça pour argent comptant. Si vous avez les personnages et que vous les avez joués et que vous avez un autre avis dessus, eh ben dites-le moi en commentaire. Évidemment, restez quand même courtois, hein. J'ai vu des commentaires de personnes qui m'agressaient par rapport à Radamante en disant que je dise n'importe quoi, etc. Qu'il fallait que je teste le perso, etc. Le perso, je ne l'ai pas. C'est une première analyse au moment de la sortie du perso, donc une analyse sur papier, hein. Donc évidemment, voilà, prenez ça. Ça reste une analyse qui reste subjective, donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi en commentaire, dites-le, mais restez quand même un minimum courtois. Alors le Seiya. Donc Seiya Diopégas, première phase blanc, donc c'est un première phase ici. Il a 3 attaques blanches. Donc son attaque A et B font des dégâts. Sa première attaque, du coup, les météores à une vitesse de 8, ce qui est pas mal. Vitesse de 8, ça lui permet de passer avant pas mal d'attaques. L'Upercute de Pégase, une vitesse de 3, donc ça c'est assez lent, mais l'attaque fait quand même beaucoup plus mal que les météores. Et la comète de Pégase, donc il a les mêmes attaques, hein, que les autres Seiya, c'est pareil. Et la comète de Pégase qui elle va avoir le même effet que les autres, qui va augmenter le taux de critique pendant 5 tours du guerrier principal, donc du guerrier qui est actuellement sur le terrain. Ensuite, son effet d'équipe au début du 5ème tour augmente le taux de coup critique du guerrier principal allié de 16% pendant 5 tours. Alors, les sorts ici sont niveau max, hein. Attention, les passifs et l'effet d'équipe sont niveau 5 ici. Donc c'est pas 16% au niveau 1, c'est 16% au niveau 5. Donc c'est pas mal comme ajout, comme effet d'équipe. Alors ça ne proc sur un allié, donc ça va proc seulement sur le guerrier qui est sur le terrain au début du 5ème tour, hein. Les 2 autres qui sont pas sur le terrain ne bénéficieront pas de cet effet. Donc ça demande évidemment un peu de stratégie pour avoir le bon personnage au début du tour 5 sur le terrain si vous mettez le Seiya blanc sur le banc. Alors, première compétence passive, du coup, au début du 4ème tour, augmente sa propre attaque physique de 8440 pendant 5 tours. C'est pas mal, mais bon, proc au début du 4ème tour, ça reste relativement long. Ça aurait été mieux que ce soit au 2ème tour, mais bon, 4ème tour, on prend quand même, hein, une augmentation pendant 5 tours de 8000, plus de 8800 d'attaque physique. On prend deuxième passif débloqué au rang guerrier 3 au début du 3ème tour, du coup augmente sa propre attaque physique de 34%, et ça c'est pas mal. Au début du 3ème tour il est 34% d'attaque physique supplémentaire, et on a exactement le même passif à partir du rang guerrier 6, mais qui lui proc au 2ème tour, ce qui fait que à partir du 2ème tour, tous les tours vous avez une augmentation d'attaque physique, donc vous avez 34%, 34% et un 8840.
derrière, donc on peut vite monter en valeur d'attaque physique assez élevée. Donc à partir du début du 4e tour déjà, vous avez tous ces buffs et vous allez pouvoir quand même frapper assez fort, hein, pour peu que vous ayez fait une charge avant. Ça risque de faire mal. Alors après, à voir au niveau des stats, mais déjà il a des bons passifs, ça va être un bon personnage offensif et surtout sur les noirs ça va quand même taper fort, hein. Même si lui évidemment prend le contre-type contre les noirs, vu que les noirs frappent plus fort sur les blancs frappent plus fort sur les noirs, ils s'auto-counter entre eux. Donc voilà, mais le Seiya plutôt intéressant, donc ça va être un gros frappeur, hein, ici, mais ça peut être un bon DPS blanc. Ensuite, le yoga du cygne, du coup, première phase noire cette fois-ci. Donc c'est pareil, il a les mêmes attaques que le yoga bleu, vert et rouge, hein. Donc la poussière de diamant, le cercle de glace, l'exécution de l'aurore. Donc le cercle de glace qui lui a des pourcentages de gelée, hein, donc 10%, de 10 à 30% de chances d'infliger gel en fonction du nombre de cosmos avec lequel vous le lancez. Donc ça, pour les attaques, on va pas faire de review, c'est les mêmes que sur les autres. Donc au niveau des vitesses, il a quand même des vitesses assez lentes, hein. Yoga 4, c'est pas ouf, 1, c'est très lent, et 7, bon 7 c'est quand même haut, mais il y a quand même pas mal de personnages, notamment de DPS, qui ont des attaques qui ont une vitesse de 8 et une vitesse de 9. Donc voilà. Ensuite, l'effet d'équipe augmente l'affinité des guerriers d'attributs noirs alliés de 33. Donc c'est un bon effet d'équipe si vous jouez une mono, une team où il y a que du noir, ou même s'il y a un seul noir, par exemple si vous avez un Radamante, c'est quand même intéressant de l'augmenter son affinité. Mais attention, s'il n'y a pas de perso blanc en face, l'affinité servira à rien vu que l'affinité renforce l'avantage du type. Donc attention à ça quand même. Donc à voir. À voir, pour l'instant il commence à y avoir quelques personnages noirs, donc à voir si c'est possible de faire une team monotype noire, et dans ces cas-là, son effet d'équipe sera plutôt intéressant à mettre quand même sur le banc, à condition qu'il y ait du blanc en face. Ensuite, compétence passive, application de l'apparition de gel sur un seul allié. Du coup, lorsqu'un ennemi est KO, augmente l'apparition de gel du guerrier principal allié de 11% pendant 5 tours. Alors ça c'est très bien avec Camus justement, si je comprends bien le passif, si vous mettez un ennemi KO avec Camus, vous proquez du coup le passif de Yoga Noir qui va lui augmenter son apparition de gel de 11% pendant 5 tours, toujours au niveau 5. Donc ça peut permettre à Camus de geler beaucoup plus souvent et d'être un peu plus cancer en fait. Ensuite, augmentation d'apparition de gel un allié, donc débloqué au rang guerrier 3. S'il est remplacé, augmente l'apparition du gel du guerrier principal de 11% pendant 5 tours. Donc c'est pareil, si vous le repliez et que vous mettez Camus à sa place, boum, le Camus prend une augmentation de l'apparition de gel de 11% pendant 5 tours. Toujours, voilà, pour moi c'est plus intéressant de jouer en duo avec Camus ou avec d'autres yogas. Et ensuite, au rang guerrier 6, augmente l'apparition de gel sur tous les alliés cette fois-ci. En cas de coup critique, augmente l'apparition de gel des alliés de 12% pendant 5 tours. Alors ça, je trouve pas ça extraordinairement bien les passifs en cas de coup critique. Il faut déjà avoir une équipe accès coup critique ou alors un stuff qui ait pas mal de chances et pas mal de taux de coup critique pour votre personnage et des chances d'infliger des coups critiques et de faire proquer ce genre de passif. Donc voilà, je suis moyennement fan de ce genre de passif, mais les deux premiers sont intéressants dans une team avec Camus et d'autres yogas, une team gel. Donc pourquoi pas le yoga noir quand même intéressant ici. Shiryu du dragon, première phase blanc. Mêmes attaques que les autres Shiryu, vert, rouge et bleu du coup. Donc on a des bonnes vitesses quand même sur Shiryu, mis à part l'envol du dragon qui est une vitesse de 4. On a quand même 8 sur le coup de pied du dragon et 6 qui est moyen sur le vol du dragon mais qui reste correct. Et au niveau des dégâts, bon ça reste moyen mais voilà. Alors, son effet d'équipe augmente la défense physique de un seul allié, donc au début du deuxième tour, il va augmenter la défense physique du guerrier qui est sur le terrain de 34% pendant 5 tours. Alors, why not? Par exemple, si vous le mettez sur le banc et que vous avez un Adelbaran qui est sur le terrain au début du deuxième tour, et il va reprendre 34% de défense physique, hein. Donc, si vous avez une team full physique en face, l'Adelbaran va quand même sacrément bien tanker. Après, ça peut être utile pour d'autres personnages, hein, pour rendre plus tanky d'autres persos face à des teams physiques. Premier passif, augmentation de la def physique, donc il augmente durant toute la durée du combat, il augmente sa propre défense physique de 39%. Ça lui permet de tanker. D'ailleurs, j'ai pas regardé c'est quoi son type. C'est un défenseur.
C'est un défenseur, ok, donc c'est un tank, donc évidemment c'est très bon, hein, augmenter sa propre défense physique de 39%, c'est quand même assez, c'est quand même beaucoup. Euh, Ensuite, passif numéro 2, dès le bloqueur en guerrier 3 augmente durant toute la durée du combat, du coup augmente sa propre défense de 29%, donc c'est défense physique, défense combative ici, hein, donc c'est les doubles défenses. Très bonne augmentation en vrai, à partir du rang de guerrier 3, il y a moyen qu'il encaisse vraiment bien le Shiryu, pour peu que vous soyez, qu'il n'y ait pas de perso noir en face, le Shiryu va quand même sacrément bien encaisser, et au rang guerrier 6 en combat augmente ses propres points de vie de 11 137, donc il gagne 11 137 points de vie de base, c'est très bon. Donc le Shiryu a l'air d'être un bon défenseur, surtout s'il n'y a pas de perso noir en face, donc il n'y a pas de contre-type, il va pouvoir encaisser quand même pas mal vu qu'il va être sur du neutre sur toutes les autres couleurs, donc bon personnage défenseur le Shiryu blanc. Mais je pense qu'il faut au moins l'avoir rang guerrier 3 pour qu'il soit vraiment, vraiment valable, hein. Ensuite, l'armure des Gémeaux noirs. Cette fois-ci, on est toujours sur un personnage combatif, mais cette fois-ci un bloqueur. Euh, donc ces deux premières attaques sont les mêmes que le rouge. Du coup, donc vitesse de 8 pour la vague dimensionnelle, ce qui est bien. Vitesse de 1 pour l'Another Dimension, enfin une autre dimension, c'est nul, hein. Vitesse de 1, vous taperez toujours après, donc c'est pas ouf. Ensuite, sa compétence C par contre est différente du rouge, il va diminuer la défense combative du guerrier principal ennemi. Donc ça c'est bien, ça lui permet de diminuer la défense combative de l'adversaire en face et de pouvoir taper plus fort au tour d'après. À voir avec ses valeurs de défense, si jamais il peut rester sur le terrain, si jamais il peut rester assez longtemps sur le terrain pour faire ce combo, mais c'est plutôt un combo intéressant. Ensuite, effet d'équipe, diminution de l'affinité au deuxième tour, diminue l'affinité des ennemis de 23 pendant 5 tours, et ça c'est un très bon effet d'équipe de diminuer l'affinité pendant 5 tours de toute l'équipe adverse. Ça leur permet de frapper moins fort avec l'avantage du type, donc c'est plutôt intéressant comme effet d'équipe. Compétence passive. Alors, diminue le taux de critique de un ennemi. Donc au début du troisième tour, il va diminuer le taux de coup critique du guerrier que vous avez en face de vous, donc du guerrier ennemi sur le terrain de 16% pendant 5 tours. Pourquoi pas, ça dépend qui est sur le terrain début du troisième tour. Ça c'est un passif que vous ne pouvez pas contrôler malheureusement, hein. Si vous mettez une réduction de taux de coup critique sur un personnage de soin ou un truc comme ça, c'est quand même pas terrible. Donc ça, c'est pas terrible comme passif. Vous pouvez pas le contrôler, vous pouvez pas évidemment, vous pouvez pas dire quel personnage sera en face de vous et si c'est vraiment intéressant de diminuer son taux de coup critique ou pas. Donc à voir. Diminution de taux de critique des ennemis. Donc pendant le combat, diminue le taux de critique de tous les ennemis de 14%. Donc ça, par contre, c'est un meilleur passif, hein. Rang guerrier 3, c'est un bien meilleur passif de réduire toute l'équipe adverse le taux de coup critique, surtout si vous avez des personnages en face qui proquent des effets quand ils font des coups critiques. Ça, c'est plutôt intéressant. 14%, c'est quand même beaucoup, hein. Diminue le taux de coup critique ennemi, donc s'il est remplacé, donc s'il se replie du coup, euh, il va diminuer le taux de coup critique encore de 14% de toute l'équipe adverse pendant 5 tours. Donc c'est un personnage qui va empêcher la team adverse de critique, donc c'est plutôt intéressant. Il a des passifs quand même plutôt intéressants, il y a un bon effet d'équipe. Donc le personnage est vraiment intéressant comme bloqueur, surtout qu'il y a quand même quelques persos qui ont des passifs sur les critiques, et même, en règle générale, se prendre un critique, vous prenez plus de dégâts, donc c'est quand même intéressant de vous réduisez ici jusqu'à 28% sur toute l'équipe. 28%, ils vont pas faire beaucoup de critiques en face, hein, voire même aucun, donc c'est plutôt un bon bloqueur, l'armure du Gémeaux noir. Et du coup, on finit avec Masque de mort, du coup, de couleur noire. Donc ces deux premières attaques sont les mêmes que le masque de mort rouge du coup, donc vitesse de 9 pour le cercle d'Hadès c'est très bon, vitesse de 2 pour la rancœur d'outre-tombe c'est nul, enfin c'est pas ouf, c'est très bas. Donc ce genre d'attaque avec des vitesses très basses, je vous conseille fortement d'attendre d'être en art 7ème sens pour les lancer, donc d'être au maximum, parce que ce genre d'attaque fait beaucoup de dégâts, donc vu que vous allez taper après, autant en profiter pour taper fort. Compétence C, du coup, augmente sa propre défense combative de 6154 pendant 5 tours. Donc c'est un défenseur, ce masque de mort. Donc pourquoi pas
bonne compétence C, hein, augmentation de sa propre défense, c'est cool. Ensuite, effet d'équipe, donc augmentation. Durant le combat, augmente les PV du guerrier principal allié de 20%. Alors ça, je l'ai expliqué dans la vidéo sur les effets d'équipe. C'est sur un seul allié, donc ça va agir que sur le premier de vos personnages qui rentrent sur le terrain. Les deux autres personnes ne bénéficieront pas de ces 20% là. Donc pourquoi pas, on a quand même quelques personnages qui ont le même effet d'équipe. Ça peut rendre un personnage bien tanky, hein, un premier personnage bien tanky. Donc why not. Compétence passive, du coup, augmentation de la défense physique. Donc au début du quatrième tour, on augmente sa propre défense physique de 39% pendant 5 tours. C'est beaucoup 39%, mais au début du quatrième tour, même si ça vient vite, le quatrième tour, bon, il a le temps, si c'est lui qui arrive en premier sur le terrain, enfin, du coup, le mettez pas en premier, lui, sur le terrain, attendez au moins le troisième tour pour le mettre, si jamais vous avez besoin de le mettre, histoire de faire proc son passif de défense physique assez rapidement. Augmentation de la défense combative, au début du troisième tour, augmente sa propre défense combative de 39% pendant 5 tours, ok. Et régénération des PV, en cas d'esquive réussie, régénère de 28% ses propres points de vie, alors il a les mêmes passifs que Doko, je crois. Doko a les mêmes passifs et il a surtout ce passif là, Doko, qui est très fort au rang guerrier 6. On va ici avoir une team sûrement assez cancer, donc avec le Shiryu vert qui va booster énormément l'esquive des chevaliers d'or et de Doko. Et du coup avoir Doko et Deathmask noir du coup qui vont être assez cancer, qui vont tanker et qui vont se régénérer des PV à chaque esquive. Donc personnage intéressant. Le Deathmask noir, personnage qui peut être très cancer, mais il faut avoir un certain rang guerrier dessus. Voilà pour un peu pour l'analyse des personnages. Alors c'est plutôt intéressant d'avoir des nouveaux personnages noirs et blancs, hein, dans le jeu. Donc franchement voilà, ils sont tous plus ou moins intéressants. Après, est-ce qu'il faut pull dessus, est-ce qu'il faut pas pull dessus? Pour l'instant, je suis partisan de faire la single quotidienne et c'est tout, hein. Je vais pas claquer des diamants pour l'instant sur des personnages. Je préfère monter mon équipe, ce qui est quand même assez long. C'est assez long de monter un personnage en fait, donc je préfère monter correctement une équipe de 3 plutôt que d'aller chercher comment plutôt que d'aller chercher d'autres personnages que je vais mettre 100 ans à monter. Par contre, il est où l'événement? Il a pas démarré l'événement? Ok, donc déjà les combats en ligne sont en maintenance actuellement, donc on peut pas y aller. Ok, donc il y a déjà une maintenance sur les combats en ligne, donc ok, bon, bah, on va attendre que ce soit disponible, hein, pour les tester. Par contre, l'événement, alors je voulais aller voir l'événement, mais alors il est peut-être pas sorti l'événement. Il est peut-être dispo qu'à partir de demain. Alors, terrasser ses puissants adversaires pour obtenir des précieuses récompenses, les objets de valeur, etc. Donc c'est à partir du 17-14h JST. Donc 14h moins 7, ça fait 7h. Donc oui, il devrait être disponible l'événement. Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il est pas là? De plus, terminer l'émission. Ok. Il devrait être disponible l'événement là? Pourquoi il est pas là? Pourquoi il n'est pas dispo? D'accord, ok, bon, et bah très bien. Très bien, très bien. Et du coup, fin de la maintenance, il y a encore une dernière annonce, je crois qu'on va aller voir. Du coup, voilà, donc détail, fin de la maintenance. Donc voilà, ils ont ajouté la campagne, ils ont ajouté la campagne de célébration, ajout de l'événement dans les chroniques, etc., etc. Donc on va aller voir un coup le marché. Et je pense que dans le marché, il y aura des items pour les persos noirs et blancs, du coup. Médaille de combat, médaille de guerrier. Donc il y a deux médailles différentes, hein. Ils ont rajouté du coup les médailles de combat qui n'y étaient pas avant. C'est un shop du coup qui reste pendant 20 jours, ok. Et les médailles de guerrier, eux, se réinitialisent tous les jours. Euh, ok, ok, pourquoi pas. Et du coup, la boutique de l'événement numéro 2. Donc il y a la ceinture légendaire de Pégase, donc je vous conseille fortement d'aller chercher ça en premier. Ensuite il y a des tickets, et oui, donc il y a des items, des potions noires et blancs, et des items de constellation noir et blanc. Des items pour augmenter les skills noir et blanc, et voilà, ok. Donc focuser en priorité à la ceinture de Pégase, hein, et à la limite, pourquoi pas les tickets d'invocation derrière.
Ça peut être intéressant. Alors, du coup, bah, j'ai pas pu aller voir. On va aller voir dans les missions un peu ce qu'il y a à récupérer, mais je crois on a déjà fait le tour via les. Ah, d'accord, ok. Donc l'onglet équipement est complètement en PLS aussi. D'accord, ok, ok. Donc il va sûrement y avoir une maintenance d'urgence, hein, je pense. Donc, ok. Bah non, on va aller terminer sur mes singles quotidiennes, hein. On va terminer cette vidéo news sur les singles quotidiennes et puis bah, la vidéo PVP on la tournera quand vous aurez la vidéo PVP quand ce sera dispo. Oula, il y a un petit bug de caméra là. On a le Seiya qui est complètement en gros. Ok, donc c'est Pégase qui lance. Waouh, sympa le bug. Ok, donc Shun du coup rouge qui, euh, qui passe du coup en rang guerrier 5. Intéressant. Petit bug de caméra. Est-ce qu'on va avoir la même sur le portail? Est-ce qu'on va avoir l'un des 5 nouveaux? Tiens. Ok, téléchargement ici. Allez, du cosmos autour des chevaliers. Pas de comète. Alors pour l'instant, les animations d'invocation, mis à part Iki, il n'y a rien qui garantit quoi que ce soit. Iki garantit d'avoir un chevalier de rareté supérieure, donc chevalier d'or, Marinas ou Spectre. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ok, donc on a un doublon du Iki rouge ici, qui va passer en guerrier 3. Et on va aller du coup sur le portail normal. Alors, pas de cosmos autour des chevaliers ici. On n'a pas les comètes qui sont tombées. Donc pour l'instant, ça pue. Donc on peut espérer un Iki sauvage qui nous garantisse quelque chose. Ok, donc c'est Seiya qui lance. Un Iki sauvage. Non, pas de Iki sauvage du coup. Et on a le Seiya bleu. Qui passe pas de rang guerrier, qui est prochain doublon, il prendra un rang guerrier. Ok, et bah très bien, très bien. Très bien pour ces news de la semaine. Alors attendez, j'ai complété un événement. Du coup, comment ça se passe? Ah, ok. Oh, les missions sont apparues ici et elle a disparu. Ok, voilà, l'onglet est complètement en PLS, hein. Si vous avez, je sais pas si vous avez le même bug chez vous, mais en tout cas, chez moi, c'est complètement en PLS le jeu, donc à voir. Ok. Ok, très bien. Sur ce, on va se laisser là pour cette petite vidéo news de la semaine. On se retrouvera sûrement dans la journée pour la vidéo de test du PVP et sûrement sur d'autres vidéos sur le jeu. Donc, bonne journée, bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao, ciao.